Salut, bienvenue sur la chaîne, c'est Vince. Ce soir, c'est une vidéo détente où on parle d'entrepreneuriat. Je vais commencer par une toute petite update rapide de la situation et après, on va parler d'un contenu que j'ai vu et de certains enseignements que j'ai très envie de partager sur la chaîne parce que ça, c'est des choses qui résonnent avec moi et qui résonneront peut-être avec vous aussi. Donc, déjà, premièrement, petite update, c'est que en ce moment, je bosse énormément en dev, donc je code beaucoup. Et en gros, mes journées sont composées de recherche d'un taf en tant que développeur freelance. Et en parallèle, je travaille sur l'agence que je suis en train de monter avec Clément Talmo. J'en ai déjà parlé, j'en parle souvent sur la chaîne. Et Optima. Donc je vous mets les deux chaînes dans la description, vous pouvez aller checker. Vous aurez d'ailleurs peut-être plus d'infos sur ce qu'on fait en tant qu'agence AIA. Et voilà, ça peut vous intéresser, donc n'hésitez pas à aller donner de la force aussi sur leur chaîne et tout. Maintenant, voilà, donc ce qu'on fait, nous, c'est qu'en ce moment, on est dans la recherche de clients et que on a décidé de travailler plus ou moins gratuitement, ou en tout cas à coût minimal, pour avoir des premiers cas d'usage et pour pouvoir avoir des rendez-vous clients par la suite qui seront mieux, puisque aujourd'hui, on se rend compte que souvent, dans les interactions qu'on a avec des clients, et bah, il y a quand même cette difficulté au bout d'un moment qui est de se retrouver avec des clients qui demandent souvent est-ce que vous avez des cas d'usage dans la niche qu'est-ce que ça va m'apporter exactement, est-ce que vous avez des chiffres? Et ça, bah, avant d'avoir travaillé pour quelqu'un, tu l'as pas. Et c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, c'est que bah, si tu essayes de faire payer un service à des mecs qui savent pas ce qu'ils vont récupérer et que toi, t'es pas assez confiant pour leur vendre ce qu'ils vont récupérer parce que t'en sais rien toi non plus, c'est difficile. Donc on a admis un petit peu ce truc de dire c'est bon, on est là pour découvrir le marché et l'exploser derrière. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va apporter de la valeur gratuitement et derrière on voit dès qu'on a un cas d'utilisation ou des cas d'utilisation concrets et qu'on sait exactement ce qu'on est capable d'apporter, bah, à partir de là c'est plus facile de tout défoncer. Donc en gros, parmi ces clients, il y a une agence OnlyFans. Et du coup, c'est un peu marrant comme domaine. Je pensais pas me retrouver à travailler un peu là-dedans, mais très rigolo. Et du coup, en ce moment, je code un SaaS, un Software as a Service. Et j'ai fait un petit MVP où on voulait avoir deux grosses fonctionnalités. Et donc là, j'ai fait ces deux fonctionnalités, on les a présentées. J'attends un retour et je vous parlerai de ça certainement quand j'aurai le retour. Mais pour le moment, je ne veux pas trop en dévoiler, donc vous en saurez pas plus. Maintenant, du coup, quand j'ai du temps, souvent ce que je fais, c'est que je consomme du contenu soit d'entrepreneurs, soit du contenu business. Et parmi les gens que je consomme et en qui j'ai quand même confiance, il y a Yomi Denzel. Je sais que pour pas mal, c'est un gourou, mais je trouve que c'est quand même quelqu'un de sérieux, on va dire. Il y a beaucoup de gens que je respecte pas du tout dans le milieu, comme Iman Gadzhi et tous ces mecs-là. Moi, je les aime pas du tout. Je pense que c'est vraiment des gens qui sont là que pour le fric et qui sont pas là pour vous apprendre des choses. Maintenant, Yomi Denzel, je pense que c'est quelqu'un qui apporte vraiment de la valeur. Sa formation, elle est très bien. Parmi les autres gens que je peux vous citer comme ça, il y a Alex Callen avec sa formation sur Facebook Ads que je vais reprendre, que j'ai laissé un petit peu de côté dernièrement parce que j'étais plus retourné du côté très code et très technique. Et de l'autre côté, moi maintenant, la personne dont je consomme le plus de contenu, et ce qui est très étonnant d'ailleurs autour de ça, c'est que c'est celui que j'aimais le moins au départ, c'est Tugan Barra, et je me rends compte que bah, peut-être que je suis radical en fait, mais je suis aligné à 80-90% avec ce qu'il dit, son contenu et sa mentalité. Et donc, dès que j'ai du temps, soit je consomme les cours qu'il a mis en ligne, puisque je suis membre des RX. Je mettrai un lien d'ailleurs dans la description si ça vous intéresse d'aller ne serait-ce que checker la page de vente de son cours. Ça sera un lien affilié, hein, je préfère préciser, on ne sait jamais. Mais, euh, mais voilà, moi je, je, je trouve qu'il y a énormément de valeur dans sa communauté et dans ses cours. Et du coup voilà. En ce moment, donc dès que j'ai du temps, que ce soit quand je vais marcher ou quand je fais du sport ou autre chose, j'écoute du contenu business. Et donc un des trucs que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est une vidéo de Yomi Denzel. J'ai écouté cette vidéo, je crois que c'est parce que Clément il en avait parlé dans une de ses vidéos. Alors je sais pas si au final il parlait de celle-ci, mais j'ai quand même été voir. Et du coup je l'ai écouté aujourd'hui et j'ai trouvé qu'il y avait certains enseignements qui sont vraiment cool et dont j'avais envie de parler avec vous. Donc je vous affiche la vidéo à l'écran pour que vous puissiez noter, je mettrai le lien dans la description aussi. Et la vidéo c'est j'ai demandé à un millionnaire comment devenir riche et c'est avec Philippe Journeau.
Et donc, il y avait quelques enseignements sur lesquels j'avais envie de revenir avec vous et que j'avais trouvé particulièrement intéressants, notamment sur le fait que il lui a posé la question de comment est-ce que ça s'est passé au départ, sa première expérience. Et sa première expérience, il dit qu'en fait, ses parents ont investi de l'argent pour lui, quoi. En gros, il a pris de l'argent à ses parents et il les a investis directement, il a racheté une boîte. Et en gros, que ça n'a pas marché du tout dès le début et qu'en gros, dès le début, il était dans la sauce. Donc dès le début, il s'est retrouvé dans la sauce, dans un truc très très dur et qu'il a mis 2 ans et demi à s'en relever. Et donc, l'enseignement que j'ai envie de partager avec vous là-dessus, c'est que, et c'était d'ailleurs un des trucs d'une des leçons de Tugan Bara que j'ai écouté aujourd'hui, qui était que avec l'entrepreneuriat et avec l'entrepreneuriat, en gros, euh, faut être prêt à accepter un niveau de galère qui va avec le niveau de réussite que vous voulez atteindre. Je m'explique. L'idée, c'est que quand vous êtes là, lui dans son cas par exemple milliardaire, vous avez des galères de mec milliardaire. Genre vous allez avoir des galères à plusieurs millions d'euros, vous allez avoir des galères. Tugan est un peu plus extrême dans son discours. Il dit que bah, par exemple quand vous êtes multimillionnaire ou milliardaire, bah, vous commencez à avoir d'autres galères, genre des mecs qui veulent votre peau, des mecs qui veulent vous prendre votre fortune, des mecs qui en veulent à votre famille, etc. Genre pour pouvoir extorquer des informations, des trucs comme ça. En gros, voilà, quand vous êtes dans le salariat, les galères que vous avez dans la vie, elles sont assez simples parce que le niveau de responsabilité, le niveau d'implication qu'on vous demande, il n'est pas forcément très élevé. Mais derrière, quand vous voulez investir, enfin quand vous voulez entreprendre, créer des choses, vous pouvez vous retrouver à un niveau de galère qui est parfois difficile à vivre et il faut avoir les tripes assez bien accrochées. Moi notamment en ce moment, voilà, je suis dans un creux au niveau des missions, j'ai pas de mission en ce moment et derrière je viens de me taper un process qui avait été validé, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, avec une grosse boîte où tout allait bien, on avait signé un devis, la mission rêvée, etc. Et 2 jours avant de commencer, le service achat se retourne et dit bah non finalement il n'y a pas de mission. Et du coup bah moi ça me fait perdre un mois de chiffre d'affaires. Donc voilà, c'est le genre de situation que quand vous êtes à votre compte et que vous êtes dans l'entrepreneuriat, vous pouvez vous retrouver à vivre et faut pas lâcher l'affaire. Moi, ça, enfin, j'ai toujours faim de réussir, ça me donne encore plus envie de réussir. C'est pas tous les jours facile, mais voilà, il faut savoir que des fois, vous vous écroulez et c'est quand même pour mieux rebondir. De toute façon, quand vous touchez le sol, voilà, vous pouvez que remonter. En général, c'est comme ça qu'on dit. Donc voilà. Après, grosse leçon qu'il donnait aussi, c'était, et ça c'est très important, et c'est pour ça d'ailleurs que j'en ai déjà parlé, que produire du contenu en ligne, ça peut être un bon moyen pour vous de... Si par exemple vous n'avez pas déjà cette habitude de faire du journaling ou des trucs comme ça, d'écrire en gros, ça peut être un moyen pour vous d'organiser vos idées et de les sortir et de... Comme un peu je fais ici en fait. Cette vidéo, enfin, faut que vous sachiez que très souvent quand je fais des vidéos, j'ai pas forcément de script, je sais de quoi je veux parler, mais souvent, je les fais un petit peu comme ça, et ça me permet aussi d'aligner mes idées. Alors ça veut pas dire que vous avez la première version de mes idées qui sort, parce que souvent, genre, j'enregistre la vidéo et je la recommence 2, 3 fois, et au bout de 2, 3 fois ou plus, ça dépend les fois, et bah mes idées elles sont beaucoup plus alignées, et à partir de là, et bah je suis capable de vous faire une vidéo où je vous parle des sujets dont j'ai envie de vous parler, et moi j'ai réussi à clarifier ma pensée sur ce que j'en pense et à en faire des liens avec d'autres choses. Donc si vous en êtes encore à cette étape de trouver dans quoi vous êtes bon et trouver un peu de quoi vous avez envie de parler, etc., la production de contenu, c'est un bon moyen. Mais lui, il en parle aussi dans la vidéo, Philippe, c'est que il faut trouver le truc auquel vous êtes bon parce que déjà, et ça aussi il en parle, dans l'entrepreneuriat, vous allez vous retrouver à faire des choses que vous aimez et aussi beaucoup de choses que vous aimez pas. Et souvent, plus de choses que vous aimez pas que de choses que vous aimez faire. Donc déjà, au moins pour les choses que vous aimez, il faut trouver quelque chose que vous aimez vraiment faire. Un autre truc qui va avec et qui dit, c'est que si vous n'aimez pas le client pour lequel vous travaillez, changez de taf. Changer de taf, c'est pas bon. C'est pas bon parce que ce qui fait la différence, c'est d'être en quelque sorte amoureux de son client. Ce qui va faire la différence, c'est à quel point vous avez envie d'aider
le client. Moi, je sais qu'au final, enfin, je me rends compte là d'ailleurs, presque en le disant, là pour le coup, c'est que moi, mon public et la personne que j'ai le plus envie d'aider, c'est aussi les jeunes entrepreneurs. C'est aussi et surtout les jeunes entrepreneurs, les mecs qui traversent ce que moi j'ai traversé, genre ces 2 ou 3 dernières années, parce que parce que c'est les gens que je peux le mieux aider. Moi, je peux les aider du côté tech surtout, mais, mais voilà, les gens à qui j'apporte le plus de valeur en général, c'est des gens qui sont un petit peu plus jeunes que moi et qui ont envie d'entreprendre, où je peux leur dire, bah voilà, moi j'ai déjà vécu telle galère, je te conseille plutôt de faire ça, dans la tech, je peux t'aider à tel niveau, etc. Et après, moi, le truc où j'ai le plus de valeur ajoutée aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai réduit les scopes de la chaîne à l'entrepreneuriat et la tech aujourd'hui, c'est parce que moi je suis dev en fait. Je suis dev, j'aime coder, j'aime profondément le code, j'aime profondément les opportunités que ça donne à travers l'entrepreneuriat et tout. Donc aujourd'hui j'ai réduit à mes niveaux d'expertise pour pouvoir faire quelque chose que j'aime et pouvoir donner de la valeur et pouvoir aussi aider des gens que j'apprécie en fait parce que dans d'autres domaines je vais pas forcément apprécier travailler et du coup je vais pas forcément enfin je vais avoir plus de mal à aider mon client. Bref, d'autres valeurs de l'entrepreneur qui donne dans la vidéo et que j'ai trouvé intéressante, c'était autour de l'intuition. Et il disait que en gros l'entrepreneuriat c'est aussi et quand même fait pour des gens qui ont pas mal d'intuition. Et lui il en parlait plutôt au niveau de lui en gros il gère des centres commerciaux. Il gère des grosses structures un petit peu partout, je pense, dans le monde, du coup. Il me semble que c'était dans le monde. Mais déjà, en France, il disait en Essonne, un peu partout, il gère des gros centres commerciaux, des gros espaces commerciaux. Et lui, genre, ses valeurs, c'est le beau et l'excellence. Et donc, en gros, il disait qu'il se rend très régulièrement dans les centres commerciaux qu'il possède et il observe et il comprend la data, il comprend les gens, il regarde et avec son intuition, il détecte quels sont les gros pain points qu'il va falloir améliorer, qu'il va falloir réduire. Et donc voilà, j'ai trouvé ça assez intéressant. Et il disait que voilà, qu'il avait 5 piliers qui étaient très importants pour lui. Et ces 5 piliers, c'est l'excellence, le dépassement, avoir une bonne équipe. Donc avoir une bonne équipe. Et ça, je suis content parce qu'aujourd'hui, je m'entoure de gens de plus en plus qui sont une bonne équipe. Donc notamment Clément et Optima. Euh, et avoir donc une bonne éthique, faire des trucs pourris, en général, ça vous retombe sur la gueule. J'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais j'avais fait un projet, moi, à l'époque, qui me plaisait pas du tout. Et très rapidement, je l'ai arrêté parce que mon éthique en prenait un coup et que ça me plaisait pas. Donc j'avais fait un e-commerce pour vendre des likes et des abonnements et des trucs comme ça. Et je sais pas, dès les premières ventes, en fait, je me suis rendu compte que ça matchait pas avec mon éthique et j'étais obligé de le couper. Et heureusement, ça m'est pas tombé plus sur la gueule que ça, mais ça aurait pu. Euh, Ça n'a pas été avec les collaborateurs avec qui j'étais sur le moment, mais à part ça, rien de bien méchant, quoi. Et le dernier point, bah, on en a déjà parlé, c'est l'amour pour le client. Donc en gros, vraiment, genre, être au petit soin pour son client. Et ça, voilà, ça, Tugan, aujourd'hui, il en parlait dans une de ses vidéos. Je vais pas trop rentrer dans le détail parce que je veux pas faire une vidéo trop longue. Mais ce que Tugan disait dans son cours et dans la vidéo, c'est que il montrait un mec qui a commenté sur une de ses publications et qui disait moi, je travaille pas gratuitement pour des gens, c'est un truc de chômeur. Et Tugan, ce qu'il disait, c'est que moi, aujourd'hui, quand il y a des profils de qualité, des clients avec qui j'aime travailler, dans le domaine où j'ai envie de travailler, etc., qui m'appellent même à 11 heures, même à 2 heures du matin pour me dire ouais, il y a une couille, est-ce que tu es disponible? Il dit je suis disponible. Et c'est pas que je suis disponible, mais tu me payes tant pour la consultation. C'est je suis disponible, c'est ok. T'as besoin d'aide pour communiquer dans tel truc, c'est ok, c'est rien, tu vois. Et il dit que finalement, ce genre de procédé, ça lui a rapporté plus dans la vie que de vendre des trucs. Enfin, bref, il donne lui l'exemple
d'une aide qu'il a fait pour une plateforme de Web3 qui finalement s'est traduit par un gain direct plus tard pour lui de 2 millions. Donc, aimez les gens avec qui vous travaillez, et n'hésitez pas à vous mouiller dans la vie. C'est un peu le gros retour de cette vidéo. C'est que dans l'entrepreneuriat et pour faire son projet et pour le voir arriver à maturité, pour réussir pour réussir à faire décoller un projet, souvent au début il va falloir vous mouiller. Acceptez-le dès le début et lancez-vous en sachant ça, quoi. Genre, il y a possibilité que vous travailliez pendant 1 mois ou 2 sans être payé à faire des trucs voilà, où vous savez vraiment pas si ça va marcher ou pas. Arrangez-vous pour vous retrouver dans une situation où vous faites un truc qui vous plaît et dans lequel vous allez apprendre en le faisant et servir un client qui vous plaît aussi. C'est un peu ce croisement-là. Servez la personne que vous avez envie de servir en faisant un truc qui vous passionne, dans lequel vous pouvez apprendre en même temps que vous faites et construire une expertise, si vous ne l'avez pas déjà. Si vous l'avez déjà, c'est nickel. Mais si vous construisez une expertise, vous construisez un business, n'hésitez pas à le faire gratuitement. Franchement, c'est le meilleur moyen. Il disait après, tu gagnes, lui, il précisait en disant, fournissez pas toujours toute la valeur gratuitement, mais c'est comme les gens qui vous contactent. Si vous avez un compte Twitter, vous savez, vous recevez, même si vous n'avez pas beaucoup de following, on va dire. Moi, j'en ai pas beaucoup, j'ai à peine 200 personnes, j'ai moins de 200 personnes. Moi je reçois des fois des messages de mecs, ouais, est-ce que tu veux 15 calls de plus par semaine, machin. Et c'est cool, mais enfin, je fais la différence entre des mecs qui m'envoient des messages comme ça, et l'autre fois, il y a un mec qui m'a envoyé un fichier, et il m'a dit, hey, regarde, ça c'est... moi, en gros, j'écris pour les gens, je suis ghostwriter, et voilà une liste de topics que j'ai identifiés par rapport à toi, et que je pourrais utiliser pour toi, tu vois. Là, dans mon esprit actuel, j'ai pas besoin de ces services, et du coup, c'est tant pis, ça a pas marché dans le cas précis avec moi, mais en tout cas, lui, son message, je l'ai lu, et si je dois contacter un mec, c'est lui que je contacte, et c'est pas le mec qui est direct là à essayer de me vendre quelque chose. C'est le mec qui me donne la moitié de la valeur avant, gratuitement, il me dit, écoute mec, je t'ai préparé ça, qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas ensemble, voilà, c'est pour toi. Et voilà, et si on travaille ensemble, tant mieux, et voilà ce que ça te coûtera, et sinon, bah c'est pas grave, tu pars avec la valeur, tant mieux pour toi. Et moi, je vois que dans la vie, aujourd'hui, quand tu fais ça, tu as beaucoup plus de chances de réussir à vendre, à trouver des contacts, etc., que autre chose. Euh, euh, petite dédicace d'ailleurs à K1, par exemple, qui est un des tout premiers abonnés de la chaîne, avec qui j'ai toujours des échanges aujourd'hui, etc., que j'aide. Lui, il m'aide quand il peut aussi. C'est lui qui a fait certaines miniatures de la chaîne. Euh, des fois, juste voilà, le fait de discuter, d'aider gratuitement comme ça, et bah par exemple, même si voilà, on n'est pas je fais pas ça pour ça et qu'on n'est pas dans ce process-là, et bah par exemple, il m'a mis en contact avec un directeur d'agence pour une mission que potentiellement je pouvais faire. On s'en fout que ça aboutisse ou que ça aboutisse pas. Ce que je veux dire, et c'est un peu là-dessus que je vais conclure, c'est que fournir de la valeur gratuitement, souvent, ça va vous permettre de rencontrer des personnes qui vont, elles, euh, aussi par réciprocité, vouloir vous redonner de la valeur. Donc soit en vous exposant, en vous mettant en contact avec leur réseau, parce qu'ils ont confiance en vous, soit en faisant appel directement à vos services, parce qu'ils ont confiance en votre expertise. Donc voilà, la vidéo est beaucoup plus longue que ce que j'avais prévu. Je voulais faire une vidéo vraiment chill de débrief de cette vidéo que j'avais vue de Yomi Denzel. Mais finalement, on aura traité pas mal de sujets. Voilà, j'espère que la vidéo vous conviendra et vous plaira. J'espère que vous trouverez de la valeur ajoutée dans cette vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous avez des retours, si vous attendez certaines choses sur la chaîne en ce moment, etc. Je vais faire une update pour les gens qui suivent le cours de WordPress. Je vais faire une update bientôt, c'est promis. J'ai des vidéos qui ont été coupées dans le cours et je m'en suis rendu compte il y a quelques temps maintenant. Et j'ai déjà enregistré le correctif d'une des vidéos, mais j'ai pas encore eu le temps de l'uploader. Et j'ai la deuxième à faire et le cours à finir parce que j'aimerais vraiment pouvoir aider le reste des étudiants à sortir au moins un site web, ça serait vraiment cool. Donc voilà, si vous cherchez comment faire un site web, donc il y a cette formation, je mettrai le lien dans la description comme d'habitude.
Et voilà, vous pouvez rejoindre la formation. N'hésitez pas à rejoindre aussi le Discord et à venir poser vos questions. Donc si vous avez un projet de site web en ce moment, c'est le bon moment pour vous. Il y a la formation qui peut vous aider à construire le site web et surtout, il y a le Discord où venez poser vos questions. N'hésitez pas, soyez pas timide. Il n'y a pas encore beaucoup d'activités dans le Discord, mais n'hésitez pas à venir poser vos questions et moi, je vous dirai ce que je peux faire pour vous aider à construire votre premier site, si c'est quelque chose qui vous intéresse ou si vous avez besoin d'un site pour votre business. Voilà, dans le cours, en plus, il y a des petites astuces pour éviter de payer trop cher pour faire son site et tout, donc n'hésitez pas à les checker. Je vous dis du coup à demain peut-être dans une prochaine vidéo. Je vais essayer de reprendre un rythme plus régulier parce que ça me manquait un peu de faire ces vidéos avec vous. Donc voilà, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao.